Alors ici, on a la série de DVD sur la défense au sol pour les forces de l'ordre et de sécurité. Dans ce DVD, particulièrement, on a les immobilisations, les sorties d'immobilisation et comment amener votre suspect sur le ventre le plus rapidement possible. Alors pourquoi est-ce qu'on amène le suspect sur le ventre? Parce que c'est sur le ventre que le suspect a le moins de possibilités de se déprendre. De plus, si vous êtes policier, c'est la position idéale pour menotter l'individu. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des techniques au sol en autodéfense? Parce que 80% des combats qui commencent debout finissent par terre. Alors si vous maîtrisez vos techniques au sol, vous allez maîtriser votre suspect au sol. Maintenant, pour les étudiants de techniques policières qui ont suivi le cours de défense dans les combats corps à corps, cette série de DVD est une suite logique finalement à votre cours. Si vous êtes un judoka, vous allez apprendre ici à faire la transition entre le judo sportif et le judo d'autodéfense. Enfin, dans ce DVD, lorsque je parle de Tori, je parle de la personne qui fait l'action principale, donc le policier ou l'agent de sécurité. Quand je parle de Uke, je parle du suspect ou la personne qui subit l'action. Alors, bonne pratique. Alors, si je prends partenaire et je le projette, alors, comme policier, comme agent de sécurité, vous pouvez toujours tenter vos contrôles articulaires. Mais si l'adversaire résiste et que vous ne pouvez pas avoir votre contrôle articulaire immédiat, vaut mieux, dans le fond, vous désengager de la situation, prendre votre poivre de Cayenne et gazer l'individu. Ou si vous êtes un civil, vous pouvez chercher de l'aide ou vous enfuir. Parce que si vous continuez au sol, alors, il y a certains risques qui sont associés avec. Par exemple, je pourrais bien contrôler l'individu au sol par un contrôle articulaire ou une immobilisation. Sauf que si la personne est armée, il sort un couteau, donc vous êtes en danger parce que vous êtes à proximité et parce que vous n'êtes pas mobile parce que vous êtes au sol. Deuxième situation, encore une fois, je peux très bien le contrôler, ça va super bien, sauf que lui, il a des amis autour. Et il vous saute dessus par en arrière, donc vous n'êtes pas plus avancé que tantôt. Troisième situation, l'individu est très proche de votre arme, plus que de vous. Et, encore une fois, vous n'êtes pas mobile au sol. Donc, si vous prenez la décision de continuer au sol, c'est risqué, mais souvent nécessaire pour terminer une arrestation. Alors ici, on va regarder les contrôles articulaires debout-sol. Pourquoi on fait les contrôles articulaires debout-sol? Parce qu'après une projection, c'est important d'amener l'individu rapidement sur le ventre afin de le contrôler. Et pourquoi sur le ventre? Parce que c'est sur le ventre que le suspect, dans le fond, perd ses moyens de se libérer de votre contrôle articulaire. Maintenant, les contrôles articulaires qu'on va voir sont les mêmes qui vont faire la finition de chacune des techniques qu'on va voir durant ce DVD. Alors, premier contrôle articulaire debout-sol. Alors, quand l'individu tombe au sol, immédiatement, je tourne ma main droite, parce qu'on a fait à droite la projection, ma paume de main contre le dos de sa main, pouce et index entourent son poignet. Mon poignet gauche va dans le creux de son coude et ma main gauche prend mon poignet droit. Et de là, je remonte tout de suite vers le haut. Ma tête ne reste pas en bas. Pourquoi? Parce qu'il pourrait essayer de donner un coup de pied ou un coup de poing. Alors, si je tourne vraiment bien sur le côté, il ne pourra pas faire ça. Maintenant, je tourne autour de lui rapidement, mais là, je le fais lentement. Et cette main-là ici va tirer. En fait, c'est mon avant-bras tire son avant-bras. En fait, son bras. Et je mets le genou à travers sa ligne d'épaule. Bras dans le dos. L'autre genou à travers sa ligne de hanche. Maintenant, il faut que je libère ma main gauche pour me noter. D'abord, monsieur, mettez la main sur la tête, croisez vos pieds. Alors, ma main gauche va tourner vers le haut, saisir son bras, son avant-bras, soulever l'avant-bras et le coincer avec la cuisse pour être sûr que j'ai de la force. Le coude, son coude contre ma poitrine. Et je pourrais maintenant me noter avec ma main gauche. On va le refaire dans un autre angle. Alors ici, projection, immédiatement, tourner ma main, entourer son poignet, creux.
du coude dans mon poignet gauche, soulever la personne, tourner autour rapidement. Et là, je vais le tourner un peu pour qu'on voit la caméra. Genou, main dans le dos, autre genou. Contrôle. Maintenant, c'est ce qu'on appelle un contrôle en 4 points. J'ai mon genou droit, traverse la ligne d'épaule, mon genou gauche, traverse la ligne de hanche. Main droite, contrôle le poignet. Et j'ai aussi une clé d'épaule. Okay. Clé d'épaule au niveau de son épaule. Maintenant, si l'individu ne résiste pas ou est plus léger que moi, je peux mettre soit mon genou gauche au sol, contrôle en 3 points, ou à l'opposé, mon genou droit au sol. Dans tous les cas, si je lâche ma main gauche pour me noter, je la coince comme il faut sur ma cuisse et sur mon ventre pour pas que l'individu sorte. Alors, on va refaire le même contrôle articulaire sur un coup de poing en crochet. En position défensive. Tournez sur le ventre. Main sur la tête. Croisez vos pieds. Deuxième contrôle articulaire debout au sol. Quand l'individu est au sol, même départ que tantôt, tourne ma main à l'envers, entoure son poignet avec le pouce et l'index. Mais cette fois, l'individu a déjà tiré vers lui. Donc, en pliant son poignet, je vais pousser son coude vers son visage. OK? Donc, dans le fond, c'est toujours une clé d'épaule que j'exerce. Je le fais en cercle, le coude vers le visage, tourner sur l'avant, monsieur. Au même moment, je tourne autour de lui, je garde bien le contrôle de son bras, genou à travers la ligne d'épaule, bien coincer son bras sur ma cuisse. Maintenant, je peux faire évidemment en 4 points, donc ici. Main sur la tête, monsieur, croisez vos pieds. Alors, même contrôle sur un coup de poing à crochet. Tournez sur l'avant, monsieur. Main sur la tête. Croisez vos pieds. Troisième contrôle articulaire debout au sol. Une projection. Alors, dès qu'il est arrivé au sol, je vais soulever son corps à l'aide des 2 mains. Et je soulève et j'applique mon genou contre son omoplate. Maintenant, ma cuisse est sous son coude de sorte qu'ici, j'ai une clé de bras. Alors, ça peut se faire aussi avec un côté gaucher, flexion de poignet ou non. Donc, le genou fait une poussée horizontale de l'extérieur pour l'aider à tourner et la contrainte, c'est au niveau de son coude, au niveau articulaire. Donc, tournez sur l'avant, monsieur, tournez sur l'avant. Le genou s'applique immédiatement contre son omoplate. Alors, déjà en technique policière, vous connaissez ce qui va suivre. Donc, c'est mon pied ici va tourner de l'autre côté. Donc, ça, c'est la position forte. De là, je vais mettre mon genou sur l'axe de rotation des épaules, prendre son coude avec la main gauche, tourner ma main avec la main droite, main sur la tête, monsieur, croisez vos pieds. Alors la même technique dans un autre angle. Tournez sur l'avant, monsieur. Genou sur l'omoplate et mon pied droit pivote autour de sa tête, dans le coude, main sur la tête, monsieur, croisez vos pieds. Même technique sur un coup de poing en crochet. Tournez sur l'avant. Main sur la tête. Croisez vos pieds. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est que les 3 contrôles articulaires qu'on vient de voir, on peut les appliquer facilement à partir des immobilisations au sol. Alors, je vais vous les montrer tout de suite lorsque l'individu n'a pas de résistance. Et plus loin dans le DVD, on va voir comment on peut faire lorsque l'individu a une résistance passive. OK, alors on y va. Donc, si je parle de la première immobilisation qui est avec la main, et que je ne sens pas de résistance sur l'individu, ce que je vais faire, je vais me retourner, garder son bras, mettre le genou sur la poitrine pour juste m'assurer que j'ai un minimum de contrôle sur la personne. OK, il n'y a pas de pression, il y a juste un contrôle. Et là, je vais passer à un des 3 contrôles articulaires. Donc, le premier. Le deuxième, je repose le coude sur son visage. Et pour le troisième, évidemment, je vais me mettre debout, pousser l'épaule de la personne. Et on va passer à la deuxième mobilisation, katakatame, donc contrôle de l'épaule. Alors, c'est la même chose. Je ne ressens pas de résistance. Prends le bras, le genou sur la poitrine. Et premier contrôle, deuxième contrôle et troisième contrôle.
partir de la posture, pas la posture, mais l'évolution latérale maintenant. Donc, là, je ne sens pas de résistance, je prends le bras, genou sur la poitrine. 1, 2 et 3. Position à cheval sur la personne. Alors, là, prends le bras, ok? Il faut sortir de côté, le genou sur la poitrine. Et 1, 2, coude dans le visage, 3, renversement. Alors, on commence les techniques au sol avec les principes de défense. Et le premier principe de défense qu'on va faire, c'est un mouvement qui s'appelle la crevette ou en japonais ebi. Alors, la crevette consiste simplement à, on est sur le dos et on se tourne de côté et on ramène un genou. Alors, le but de la crevette, c'est, dans le fond, de me faire le plus petit possible pour donner le moins de surface possible à mon adversaire. Alors, exemple, avec Hugo, s'il avance vers moi, au sol, donc, avance et je vais bloquer sa ligne de hanche avec ma jambe. OK? Je peux donc bloquer, je peux repousser aussi en tendant ma jambe, je peux mettre mes pieds sur ses hanches pour le repousser encore plus et je pourrais frapper la personne avec mon pied. Alors, merci. Donc, pour pratiquer la crevette, alors ce qu'on va faire simplement, c'est sur le dos, on se tourne du côté droit, on prend appui sur le pied gauche et on soulève les hanches du sol en glissant vers l'arrière en ramenant le genou droit et de l'autre côté. Donc, c'est un mouvement d'apprentissage, un éducatif pour la crevette. Alors, je le fais face à la caméra. Donc, et le même mouvement peut se faire aussi en déplacement au sol. Alors, ici, je peux simplement pousser mes hanches vers l'extérieur en repoussant la personne, revenir au centre et revenir au centre. Donc, face à la caméra, ça donnerait ceci. Glisse les hanches, retour, glisse les hanches, retour. Avec un partenaire qui serait entre mes jambes, donc je peux prendre son bras et son épaule, glisser, reculer, il avance. Glisser, reculer, il avance. Glisser, reculer. Donc, ça peut se faire sur le dos, ça peut se faire aussi en s'assoyant. Donc, si je m'assois, je pourrais frapper, je pourrais faire une clé de bras à la personne. Alors, c'est toutes les possibilités à partir de la crevette. Alors, deuxième principe de défense au sol, il s'agit de construire les lignes de défense. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. La ligne de défense la plus distale du corps, dans le fond, c'est les pieds. Alors, un exemple, si vous êtes policier, vous êtes tombé par terre, vous avez un agresseur qui est debout. Alors, votre première réaction, je ne peux pas me relever comme ça parce que j'ai mangé un coup. Donc, je vais me coucher sur le côté droit, si je suis droitier, côté gauche, je suis gaucher, parce que je vais me tourner du côté de mon arme. Alors, au sol, là. Donc, s'il avance vers moi, toujours la possibilité de faire un pied de côté et de le repousser. Alors, de là, je peux prendre mon poivre de Cayenne. OK, et le gazer. Maintenant, je peux aussi, si le genou est plus proche, je peux aussi repousser le genou de la personne. Alors, donc, quand j'ai réussi à éloigner la personne, c'est le temps de me lever debout. Donc, il faut que ce soit pendant la phase où il recule. Donc, je pousse la personne, bras devant, main derrière, je fais au ralenti, pied en arrière et je recule en position défensive. Donc, on va le refaire. Donc, on est tombé sur le dos. On se tourne du côté de son arme, il avance vers moi, je le repousse. Pied en arrière et on recule en position défensive. Alors, on a vu donc, la première ligne de défense, c'est les pieds. Alors, les pieds, c'est la plus forte des lignes de défense parce qu'on peut repousser ou frapper l'adversaire. Deuxième ligne de défense, lorsque l'individu a passé la ligne des pieds, c'est les genoux. Alors, les genoux, on revient encore une fois à la crevette. Alors, donc, mettons les genoux. OK. Alors, on est au sol, il a repoussé mes pieds, et là, il avance vers moi. Donc, c'est les genoux qui vont constituer ma ligne de défense secondaire. À partir des genoux, je peux repousser, refaire la première ligne de défense, frapper la personne. Troisième ligne de défense. Alors, j'étais au genou, il repousse mon genou, il vient vers moi.
les bras et les mains. Alors, évidemment, c'est la moins forte des lignes de défense. Hein? Les bras, c'est moins fort que les jambes. Mais ce qui est intéressant, c'est que immédiatement, si je repousse l'adversaire et que je fais la crevette, je rentre mon genou qui s'interpose entre lui et moi, je le repousse. Je remets mes pieds, je peux le repousser ou frapper. Donc, les lignes de défense au sol peuvent se construire et se reconstruire dépendamment de sa réaction. Alors, on va voir le troisième principe de défense, c'est le pont. Alors, le pont, c'est la technique la plus efficace pour sortir des immobilisations au sol. Et aussi, c'est applicable dans différentes situations, comme les étranglements au sol, comme on va voir tout de suite après. Alors, il y a différentes catégories de ponts. Alors, il y a le pont en diagonale. Alors, le pont en diagonale, j'amène les talons aux fesses et je soulève les hanches. Hein. Je fais comme s'il y avait quelqu'un sur moi et le but, c'est de le déséquilibrer. Donc, pour le pont en diagonale, je prends appui et sur la tête et sur l'épaule à 50% chacun. Et je soulève le bassin du sol. Je tourne à 45 degrés. Et je garde la nuque au sol et je tourne à 45 degrés de l'autre côté. Alors, c'est l'exercice du pont. Alors, le but, encore une fois, c'est de renforcer les muscles de la nuque. Il y a un autre type de pont qui est le pont arrière, qui peut se faire toujours talon aux fesses, soit en soulevant les hanches, ou en soulevant les hanches et en allant sur le dessus de la tête, pour, encore une fois, déséquilibrer le partenaire. Il y a un troisième type de pont qui est un pont latéral qu'on va voir tantôt dans les étranglements avant. Il consiste simplement à avoir la personne sur soi et à pousser et à tourner à droite ou à gauche. Alors, selon la vidéo et surtout dans les contre-attaques, on va faire appel au pont. Encore une fois, c'est une des techniques les plus puissantes de dégagement au sol. Alors maintenant, on va passer au contrôle. Il y a trois façons de contrôler un individu au sol, soit par immobilisation, clé articulaire, qui peut être une clé de bras, une clé d'épaule, une clé de jambe, et les étranglements. Alors, on commence avec les immobilisations. L'idée de l'immobilisation, qui pourrait être d'ailleurs sur le dos ou sur le ventre, mais ce qu'on apprend tout dans le programme, c'est sur le dos, c'est que l'individu soit donc sur le dos et que je le maintiens. Alors, éventuellement, il s'épuise, éventuellement, j'ai de l'aide pour passer au menottage. Okay. Alors, lorsqu'on immobilise quelqu'un au sol, point le plus important, contrôler la tête de l'individu lorsque c'est possible. Alors, si je contrôle, exemple, ici la tête de Simon, essaie de te lever debout, qui ne peut pas se lever parce que la tête, dans le fond, ça contrôle le reste du corps. Si la tête est immobilisée, le reste du corps ne peut pas suivre ou suivre beaucoup moins. Même chose si la tête est tournée de côté, que je lui demande de tourner ici vers la gauche, c'est impossible. Okay? Alors pour cette raison-là, dans les immobilisations, quand on travaille au sol, la première partie du corps qu'on veut contrôler, c'est la tête. Maintenant, parce qu'un combat de judo, c'est différent d'un combat en autodéfense, ce n'est pas toujours possible de contrôler la tête comme il faut d'un individu parce qu'il faut faire attention à ses coups de poing et à ses coups de pied. Il faut faire attention que l'individu ne puisse pas nous mordre, nous graffiner. OK, alors, il y a quelques adaptations à faire. Keizai à ta main. On commence avec la première immobilisation. Keizai à ta main. Alors, Keizai à ta main, ça veut dire contrôle en écharpe. Alors, c'est son bras qui est en écharpe. Position de base, je vais peut-être même encore tourner un petit peu. La position de base, c'est mes jambes ouvertes, plus ou moins 90 degrés. OK. Alors, si j'amenais par exemple mes pieds trop proches en avant, je serais vulnérable du côté. Si j'amène mes pieds trop en arrière, je vais tomber par en avant. Si je mets trop de poids sur la personne, il va me tourner l'autre bord. Okay. Alors, c'est vraiment d'équilibrer le poids également, de sorte que l'individu ne puisse pas sortir. Maintenant, j'enferme son poignet sous l'aisselle, serré. Alors, juste ça, normalement, il ne pourra pas sortir le poignet. Pour sécuriser mon mouvement, je vais saisir en plus au-dessus de son coude.
la manche. S'il n'y a pas de manche, je vais prendre son bras. Mon bras ici va passer autour du cou. Et là, je pourrais saisir soit le pouce dans le col, soit l'épaule, soit mon pantalon dans le creux du genou. Mon épaule ici, pour pas qu'il morde, va venir pousser contre sa tête. Ma tête va pencher en avant. L'autre raison pour laquelle ma tête penche en avant, c'est que je ne veux pas qu'il passe sa main devant pour me pousser le visage. Oh, excuse-moi. Pour me pousser le visage. Donc, je garde ma tête en bas. Si sa main venait à passer, okay, je pourrais prendre sa main et l'immobiliser avec l'autre main comme ceci. Okay, là, je tiens la tête et le bras ensemble. Okay. Alors, le point fort de la technique, c'est que je contrôle la tête. Alors, plus je contrôle la tête, plus je l'immobilise. Par contre, il peut me donner des coups de poing derrière la tête, okay, et ce qui n'est pas très, très amusant. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est passer mon bras l'autre bord ici, comme ceci. Là, je contrôle son bras. La problématique ici, c'est que je suis moins fort pour immobiliser. Donc, si je sens qu'il bouge trop, qu'il permet de sortir, je peux revenir à la tête. Puis il me donne encore le point derrière la tête, je peux revenir à. C'est vraiment une question de s'adapter à la situation. Okay. Une chose qu'on ne peut pas faire dans les combats de judo et que vous devrez vraiment éviter de faire, c'est une clé de tête. Donc, une clé de tête, c'est saisir ici et lever la tête comme ça. Ça, vous allez blesser les vertèbres du cou, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais vous avez le droit d'immobiliser comme ceci en Keisagatame. Maintenant, deux enchaînements possibles avec Keisagatame pour des clés de bras. Alors, donc, je suis en position Keisagatame et il essaie de libérer son bras ici. Et je vais repousser son bras en extension aussi. Je vais faire un hachi ou degatame, clé de bras extension à l'aide de la jambe. Donc, son coude est sur ma cuisse, je pousse vers le bas. Je pourrais m'aider aussi avec mon pied par-dessus son bras ici. Je pourrais m'aider avec l'autre genou par-dessus son bras ici, ou même le pied l'autre par-dessus mon bras. C'est hachi ou degatame. Maintenant, on va faire hachi ou degarami. Ici, il libère son bras, il plie. Alors, je poussais son bras plié à 90 degrés sous ma jambe ici. Et le mouvement se fait en soulevant mes hanches du sol. Donc, je vais le faire sans son bras pour lui faire mal. Je soulève les hanches du sol et je tire avec mon pied ici. C'est fait un hachi ou degarami. Alors ici, ce que je vais vous enseigner, c'est de passer de Keisagatame à amener l'individu sur le ventre. Pas la mettre sur le ventre pour le maîtriser rapidement, ou le menotter si vous êtes un policier. Alors, le Keisagatame, alors ces individus, tant qu'ils se débattent, okay, on contrôle la personne. Contrôle la personne. Maintenant, si l'individu est obéissant ou s'il a décidé de collaborer, je vais vous montrer une façon sécuritaire de l'amener sur le ventre. Je vais tourner vers lui, prendre son bras en udegarami, clé de bras, udegarami. Les clés de bras elles-mêmes, je vais les expliquer dans le DVD 2, la mécanique des clés de bras. Pour l'instant, si cette phase-ci résistait, je l'amènerais au seuil de douleur. Le udegarami, je l'amène en wakigatami, même chose. Si cette phase-ci résiste, je l'amène au seuil de douleur. Maintenant, pousse le coude, passe la clé de bras en pied d'épaule. Retour sur la personne en un attaque. Suis les mains sur la nuque et croise les pieds. Et je vais faire dans un autre angle. Alors, donc, le Keisagatame. Je me retourne. Udegarami. Je me retourne. Wakigatame, contrôle avec les ailes. Clé d'épaule. Et retour sur la personne, main sur la tête, main sur le côté. Alors ici, un deuxième enchaînement sur une personne qui ne résiste pas. À partir de Keisagatame, simplement passez votre bras sous l'épaule de la personne avec un bon crochet au niveau du bras et de l'épaule, et je le tire sur le ventre. Tournez, monsieur, sur le ventre, et j'amène le bras automatiquement à la clé d'épaule. De là, je passe au menottage. Main sur la tête, croisez les pieds, monsieur. On va le faire dans un autre angle. Alors, donc, Keisagatame, et je passe
Sous l'épaule. Tournez sur l'avant. Tournez. Mais sur la tête. Continue. Alors, un autre enchaînement ici sur Kesa-Gatame, qui est basé sur les contrôles articulaires de boussole qu'on a vu au début du DVD. Donc, de Kesa-Gatame, l'individu est obéissant. Alors, simplement, je vais pousser son bras à l'intérieur, prendre son poignet, pousser le coude contre son visage. Donc là, on s'en va à la clé des portes. Donc, j'étais ici. Je libère son bras, prends son poignet de main en supination. Sur le coude, je pousse le coude dans son visage, tournez sur le ventre, tournez. Puis je fais le tour de la personne, main sur la tête, poing sur les pieds. Alors je vais le faire dans un autre angle. Juste là. Donc, Kesa-Gatame. Et je libère son bras, prends le poignet, pousse le coude contre sa tête. Tournez, monsieur, sur le ventre, tournez. Et je fais le tour de la personne. Les contre-attaques sur Kesa-Gatame. Alors, si moi je me fais tenir au sol, alors ce que je fais, alors on a un principe de défense qu'on a vu, c'est la crevette. Donc, je me retourne vers lui et je colle mon genou contre son dos, contre sa hanche. Je vais juste tourner, c'est mon qui va. Okay. Donc ici, je colle mon genou contre, je vais saisir autour de sa taille. Ici. Et là, je vais ponter. Hein, c'est l'autre principe de défense. Donc, d'abord, je ponte vers l'avant et puis au-dessus de moi. Et là, vraiment, je reviens tout de suite par-dessus lui comme ça ici. Donc là, je vais la faire juste une fois tout seul, après ça avec lui. Donc, je me retourne vers lui. Je rentre mon genou collé contre son dos. J'entoure la personne. Soit que je joigne le poignet comme ceci, ou j'agrippe la ceinture et la manche, par exemple, du kimono. Alors, je ponte d'abord, je pousse vers l'avant pour le déséquilibrer, et en pontant à gauche, je l'emmène au-dessus de moi, et je continue le mouvement, et je retombe en Kesa-Gatame moi-même. Donc, on va le refaire. Et le pont. Alors, le pont se fait bien lorsque l'individu a mis beaucoup de son poids sur la poitrine. Il se met en déséquilibre vers l'extérieur. Lorsque l'individu met trop de poids sur ce côté-ci, on fait plutôt un revirement dans l'autre direction. Exemple. Donc, là, son poids n'est pas trop sur ma poitrine, je vais me retourner vers lui, toujours la crevette, OK? Mais plutôt que ponter, je vais accrocher sa jambe ici. Alors, je peux l'accrocher à une jambe, je peux l'accrocher à deux jambes. Juste dans le creux du genou aussi. Ce que je vais partir d'ici, je le pousse en avant. Je passe ma main au sol et je remonte sur lui en envers. J'ai pris sa main que j'amène dans le dos. Je tourne la personne. Et là, j'ai retrouvé mon contrôle articulaire. On a vu plus tôt dans la cassette. Donc, je vais le refaire. OK. Donc, je retourne vers lui. J'accroche sa jambe. Je le pousse sur le ventre. Et je remonte sur lui. Bras dans le dos. Je fais le tour de la personne. J'ai passé mon contrôle articulaire. Ici. Ici, un autre dégagement pour Kesa-Gatame, c'est lorsque l'individu, au lieu de vous tenir trop en avant, il vous tient trop vers l'arrière, il met son poids vers l'arrière. Donc, ça rend vulnérable un renversement arrière que je vais faire ici maintenant. Donc, ici avec Kesa-Gatame, on a son poids à l'arrière. Donc, je vais mettre ma main sur sa figure, okay, ou sous son menton, lever mes jambes et la repousser ici. Le sol. Donc, vous avez vu que j'ai tassé mes hanches de son dos. Si, reste comme ça, s'il te plaît. Okay. Ouais, ainsi. Parce que si je fais juste mon mouvement comme ça, il va tomber sur mes jambes, et puis là, il n'est pas rendu au sol, donc il peut me repousser. Donc, je lève mes hanches, je tasse mes hanches
pour lui laisser la place pour tomber. On va le refaire. Donc ici, main à la figure au-dessus du menton, lève les jambes et hop, et je reprends ma position Kesagata-me ici, avec une clé de bras. Alors là, je vais vous montrer les mêmes mouvements, dans le fond, sur une clé de tête au sol. La clé de tête au sol, c'est en fond, il ne tient pas mon bras extérieur, il tient juste ma tête. Alors, donc là, il tient ma tête à deux mains. Là, évidemment, il y a un danger qu'il blesse les vertèbres du cou. Ce que je peux faire, c'est l'empêcher de pencher sa tête devant. Donc, je passe le bras, je le repousse. Et avec l'autre bras, je peux faire un cadre. Ça, c'est appuyé au sol, ici. Même s'il est fort, tu vois, dans le fond, je minimise l'impact de son mouvement. Okay? Donc, j'ai un cadre au sol. À partir d'ici, dès que j'ai une chance, je vais faire un point de pression, soit sous le nez, la personne, soit le pouce sous la mâchoire, ok, reviens un peu, ici. Je le repousse et je passe ma jambe par-dessus la personne et je le repousse au sol, l'autre côté, je remonte sur lui et je retrouve en position encore une fois sur le ventre, monsieur. Alors évidemment, les choses ne se passent pas aussi bien dans un vrai combat au sol, mais c'est une idée, un pattern, une chose qui pourrait vraiment fonctionner. Alors, je vais le faire dans l'autre direction aussi. Clé de tête. OK. Je repousse le menton, le visage, je passe ma jambe par-dessus. Là, je pourrais même joindre mes jambes ici. Je pourrais même passer à la clé de bras. Okay. Et je remonte sur la personne. Contrôle articulaire sur le ventre, monsieur. Autre possibilité avec la clé de tête, c'est, dans le fond, je pourrais aussi refaire le pont. Donc, clé de tête, et j'entoure le corps en avant enroulé. Okay. Et je pourrais aussi refaire retournement sur le ventre, puis là. Ça. Si la personne ne lâchait pas ici ses mains, je peux faire un point contrôle articulaire ici. Pardon, point de pression ou point de pression des testicules, revenir sur la personne en contrôle articulaire. Pour Kesagata-me, on va faire maintenant un contre, dans le fond, qui est préventif, qui empêche, dans le fond, l'adversaire de me saisir en Kesagata-me. Alors, si je suis par terre, il va tenter d'entourer mon... Dès qu'il tente d'entourer mon cou, je pousse le bras. Donc, encore une fois, ici, je repousse le bras. Alors, à partir de là, il y a une couple de possibilités. Soit que je le pousse sur le dos, comme ceci. Okay. Soit que, à partir d'ici, je pourrais passer à un étranglement comme ça. Katagata-me. Deuxième immobilisation, kata-gata-me. Kata épaule, gata-me contrôle. Alors, les yeux sur le dos. Et ce que je fais, c'est que, en fait, je peux partir de Kesagata-me ici. Supposons qu'il sort son bras. Je pousse son bras contre sa tête. Et là, je vais joindre les mains. Alors, mes mains se joignent main dans la main comme ceci. Jamais les doigts croisés. Je peux aussi prendre mon poignet. Je peux aussi prendre mon coude. Alors, je pousse ici et je joins les mains. C'est la position de base. Les jambes sont comme dans Kesagata-me. Okay. Maintenant, si je vais améliorer un peu ma technique, je vais mettre le genou contre sa hanche et avancer mon pied gauche devant. Ce qui me permet de mettre tout le poids contre son bras et sa tête. Je pourrais le faire taper. Alors, faire taper, ça dépend en fait de la position de mon avant-bras. Si mon avant-bras, le côté tranchant des os aussi, est sous sa nuque, ça va faire mal à la nuque, donc c'est un bon contrôle. Si le côté tranchant est plus sur le côté de sa carotide, bon, en fait, il va sentir un étranglement sanguin. Okay? Donc, ce qui fait taper. Évidemment, dans un combat de rue, la personne ne sait pas qu'elle doit taper. Vous devez être très faire très attention de ne pas, si vous entendez quelqu'un, de contrôler
et de ne pas léser plus profondément. Alors, donc j'étais ici. 1, 2. Okay. Deuxième possibilité au niveau des jambes, genoux, jambes, coude au sol pour la stabilité. Autre possibilité, si je pourrais prendre mon chandail, avoir une main au sol pour la stabilité. Autre possibilité, je pourrais prendre ici mon coude, je pourrais être à 2 genoux. Et je pourrais être aussi sur le ventre, comme ça. Alors, toutes ces possibilités-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles permettent, dans le fond, de serrer son cou plus fort. Alors, l'enchaînement ici, à partir de Katagatame, pour retourner la personne sur l'avant. Donc, on est en Katagatame, contrôle de l'épaule, et l'adversaire ne résiste pas ou ne résiste plus. On va prendre le poignet de la personne et pousser avec l'épaule contre son coude, remplacer l'épaule par la main. Je pousse contre son visage. Il faut que son visage tourne dans la direction où je veux qu'il tourne. Je fais le tour de la personne. Tournez sur l'avant, monsieur. Tournez. Amène dans le dos pour le menottage. On va le faire dans un autre angle, plus peut-être pas. Donc, je fais le poignet. Je lâche la personne. Et un truc ici, c'est de pousser le visage dans la direction où on veut aller. On veut qu'il aille. Prendre le poignet, plier le poignet. La main sur le coude et pousser contre son visage. Tourner sur la barre, monsieur. Tourner. C'est le tour de la personne, on la met en menottage. Alors, un autre enchaînement sur Katagatame. On va passer dans un autre contrôle articulaire de boussole. Et de Katagatame, je vais relâcher l'emprise parce qu'il ne résiste plus. Prendre son bras, pousser contre son visage dans la direction où on veut aller. Je vais prendre maintenant son bras à 2 mains, soulever la personne, pousser avec mon genou contre son omoplate, tourner sur l'avant, tourner, sortir votre bras et l'amener au menottage. Alors, dans un autre angle ici, Katagatame, prendre le bras, pousser la tête dans la direction où on va aller, tirer le bras, tourner sur l'avant, monsieur, tourner, et passer au menottage. Alors, un autre enchaînement pour Katagatame. Alors, de la position de base, je ne vais pas lâcher la personne au niveau des bras, je vais passer à cheval sur la personne. Ensuite, prendre sa main, prendre son coude et encore une fois le coude dans le visage. Les détails de cette technique, on va le voir dans la prise Tate Shirogatame. Là, je vous le montre rapidement. Tournez, monsieur, sur le ventre. Et coude dans les reins, je passe la main au-delà de mon biceps. Je vais de côté, le genou dans sa ligne de hanche, sur ses hanches. Là, main sur la tête, monsieur. Croisez les pieds. On va voir maintenant les contre-attaques. Alors, sur Katagatame, alors, première chose, je vais rentrer le genou, toujours la fameuse crevette. Donc, je rentre le genou, je tourne vers lui. Okay, alors, on combat en autodéfense, je pourrais kicker. Si vous êtes un judoka accompli, vous pouvez passer votre jambe, tomber en Jujigatame. Okay. Deuxième possibilité, il vous a pris, ici, il est en position assise. Donc, si on peut repousser ici sa tête, que si sa tête est bien installée en bas, là, vous êtes en danger d'étranglement. Alors, ce qu'on peut faire pour prévenir, c'est qu'on peut mettre la main, le plat de la main sur la tête. Ça crée un espace entre sa tête et la mienne, ce qui fait que son étranglement est moins fort. Ici, je peux lever mes jambes, tasser mes hanches et le faire basculer par en arrière. Donc là, on parle de la position assise. Ça ne marcherait pas avec la position agenouillée, par exemple. La position agenouillée, c'est plus compliqué. On va faire une roulade sur l'épaule. Alors, ici, on va prendre la position. Okay. Alors, s'il est bien installé, encore une fois, j'ai vu l'étranglement en tenant ma tête avec ma paume
Je vais lancer mes deux jambes à gauche de mon épaule gauche. Donc, ça prend une certaine souplesse. Donc, si je vais un peu rouler, ok, reviens. Comme ceci et l'amener. Comme ceci. Alors, on va voir la suite possible, c'est une clé de bras ou des garanties. Alors ici, c'est en position agenouillée. Alors, ici, je vais rouler sur l'épaule gauche. Le doigt sur le ventre. Donc là, si j'ai son bras, soit au dégarani, soit au wakikatame. Et l'idée, c'est que je remonte évidemment sur lui pour l'amener à mon otage.